Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 à Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue à la Tour d'Aigle, située entre le Grand Luberon au sud, la Durance posée sur la rivière d'Aise au beau milieu du parc régional du Luberon. La Tour d'Aigle est notre place politique aujourd'hui. « 4300 personnes vivent ici à la Tour d'Aigle. Que pensent les Tourains de la future élection présidentielle? Eh bien, allons à la rencontre de la famille Poussel. Ils sont originaires d'ici. Chantal et Max font de la location saisonnière. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. 71% des Français se disent intéressés par les élections présidentielles. En 2017, c'était 81%. C'était beaucoup plus il y a 5 ans. Et vous, est-ce que vous êtes intéressé par ce scrutin-là? Ben oui, quand même. C'est important. Mais c'est quoi qui peut vous inciter à aller voter? Quelles sont par exemple vos préoccupations? Du bien-être de tout le monde, des gens... L'éducation aussi, voilà, c'est des postes importants. L'éducation, pour le moment, on n'a pas trop de... Ouais. Est-ce que vous croyez en la capacité d'une femme ou d'un homme de changer le destin des Français? Le vôtre, le nôtre? Le destin, non. Le destin, complètement, non. C'est impossible. Non. À mon avis, c'est impossible. Ça restera toujours un peu comme c'est actuellement. Merci beaucoup. De rien. C'est en 1579 que Catherine de Médicis a passé un petit peu de temps dans le château de la Tour d'Aigle, ce château qui est un haut lieu touristique de la commune. L'Office du tourisme est d'ailleurs installé dans ces murs de pierre et nous avons rendez-vous avec le président bénévole de l'Office, il s'appelle Jean-Claude Doglietti. Bonjour Jean-Claude Doglietti. Bonjour. Ici on est dans un lieu terriblement incarné. Qu'est-ce qu'à votre avis, le futur président de la République ou président de la République doit incarner? Un apaisement, une stabilité. On a déjà été fortement perturbé par ces 2 années de crise sanitaire avec le Covid, qui ont un petit peu... On est dans une région touristique, donc qui ont bouleversé un petit peu nos habitudes en termes de tourisme étranger. Donc la réouverture des frontières, nous l'attendons. Quel que soit l'homme qui représentera la nation, je pense que c'est un petit peu loin de nos soucis, nous, dans une commune de 4000 habitants. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une reconnexion de l'État central avec ces territoires? Oui, si, ça c'est nécessaire, parce que justement, nous nous sentons déconnectés. Nous nous sentons déconnectés parce que toutes les mesures qui sont prises ou annoncées concernent les zones à forte densité de population, les grandes métropoles, pour ne pas citer que Paris, et qu'on a l'impression d'être tenu un peu à l'écart. Merci beaucoup. De rien, merci. La Tour d'Aigle, commune de l'huile d'olive, mais surtout commune de la viticulture avec Thierry Blanc. Bonjour Thierry Blanc, vous êtes le président de la coopérative de la Tour d'Aigle. C'est l'une des plus importantes de France. Une des plus grosses régionales de France, une des 10 peut-être plus grosses de France. Pourquoi cette organisation en coopérative? C'est un acte politique? C'est plus un acte économique et social. Parce que produire, c'est un métier, mais faire du vin, c'en est un autre, et commercialiser, c'est autre chose. Alors bientôt, il y a des élections présidentielles. Qu'est-ce que vous attendez du futur président de la République, vous qui êtes viticulteur, agriculteur, un vigneron? J'attends énormément de soutien vis-à-vis de nos pouvoirs publics pour arrêter cet agribashing et faire savoir que nous sommes des producteurs, une des plus propres agricultures au niveau européen. Nous sommes tous sur la cave coopérative, sur la commune, engagés en haute valeur environnementale. On est montré du doigt, on est taxés comme des pollueurs. Et aujourd'hui, on le voit à travers les produits que nous achetons, au moins les intrants, où nous payons des taxes pollution qui sont énormes pour des produits qui pourraient être considérés bio. Merci Thierry Blanc. De rien.
Bonjour Yvan, restaurateur ici à la Tour d'Aigle. Est-ce que vous suivez cette campagne Oui, bien sûr, présidentielle? Vous la suivez de quelle façon? Un peu la télé le soir, à la radio le matin, un peu comme tout le monde. Voilà, Vous êtes restaurateur ici à la Oui, Tour d'Aigle. oui. Bon, on sait que la restauration, c'est un secteur qui a été très touché par la crise sanitaire. Ouais, pas que les restaurants, mais Oui, voilà, en la restauration en en plus, oui, particulier. bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez du futur président? Un peu des changements, un peu des écoutes, un peu tout, quoi. Un peu, ouais, beaucoup de changements. Est-ce que vous savez d'ores et déjà pour qui vous allez voter ou alors vous Ouais, êtes encore hésitant? on a un peu une vague idée, mais voilà, ouais, on sait qui va voter. Des idées, il y en a des biens un peu dans tout le monde, quoi. Puis il y en a des mal chez tout le monde, il y a des idées à retenir. Sur le travail, l'immigration, la sécurité, tout ça. La politique normale, et puis il y a des trucs à retenir, et puis il y a des trucs à pas retenir. Voilà. Merci Yvan. Je vous en prie, une Merci bonne bien. journée, messieurs. Voilà. Voilà, on va laisser Karine et Yvan tranquilles. C'est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Merci de votre fidélité. Au revoir.